Bonsoir et merci de choisir Afrique Libre TV pour vous informer. La ministre des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel ont tenu ce dimanche 26 janvier 2025 à Ouagadougou une réunion dont l'objectif est de dégager une approche commune dans la définition des formalités de séparation avec la CEDEAO. Et pour en parler sur ce plateau, Yannick Kwame, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Géraud, bonsoir Afrique Libre TV et bonsoir à notre chers téléspectateurs. Voilà, Amen Segla, avec qui nous allons démarrer cette émission. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Géraud et bonsoir à nos téléspectateurs. Amen Segla, hier dimanche 26 janvier, une réunion s'est tenue à Ouagadougou entre les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel et à 2 jours de la date du retrait définitif de la CEDEAO, des actions concrètes se posent. Ah oui, et comme tu viens de le dire, hier dimanche, les ministres des Affaires étrangères des 3 pays, les pays membres de la CEDEAO, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, de l'AES, donc se sont retrouvés à Ouaga pour harmoniser leur point de vue, arrondir les angles, au cas où il y aura négociation ou bien il y aura des choses à négocier avec la CEDEAO agonisante, pour que cette négociation soit faite de manière très peaufinée. Alors, vous allez poser la question, il s'agit de quoi? Et vous savez que dans 2 jours, les 3 pays ne seront plus membres officiellement de la CEDEAO. Maintenant, du moment où ils ont intérêt à coopérer avec ces pays-là, parce qu'ils ont leurs ressortissants dans ces pays, ils ont d'ailleurs fait sortir déjà leur passeport, par quels moyens ces passeports-là seront utilisés dans les 3 pays? Parce que quand vous prenez aujourd'hui le passeport fait sortir avec estampillé AES au niveau de ces 3 pays-là, chaque ressortissant de ces 3 pays peut aller dans les pays de l'AES, dans les pays de la CEDEAO, dans les CEDEAO. Et dans quelles conditions ça va se faire? Parce que dans les jours à venir, connaissant très bien la CEDEAO, ils vont encore essayer de les mettre en mal, les pays de l'AES. Il va falloir que ces 3 pays-là arrivent à faire sortir une seule opinion. C'est-à-dire dans les négociations, il ne faut pas que le Mali vienne avec une proposition et que le Burkina aussi arrive avec une autre proposition. Donc, il va falloir harmoniser les points de vue pour pouvoir rentrer dans ces négociations-là. Donc, c'est l'objectif de la rencontre du dimanche. Yannick Kwame, une rencontre pour définir la formalité du retrait de la séparation de l'AES avec la CEDEAO. Oui, tout à fait. Cette réunion stratégique est d'autant plus pertinente qu'elle traduit l'unicité d'action dont les dirigeants de l'AES ont toujours fait preuve face aux défis régionaux. Vous savez, la création d'une stratégie commune permet d'éviter des démarches isolées, qui pourraient quand même affaiblir la position de ces pays de l'AES là, s'il advenait, ou bien il y aura quand même des négociations, c'est clair. Le retrait va impliquer des négociations. La CEDEAO va dépêcher ses experts. Les pays de l'AES vont également dépêcher leurs experts. Ils vont se rencontrer et définir ensemble les points de cette rupture-là. Donc, il va falloir que les pays de l'AES s'accordent sur un même principe, s'accordent sur un certain nombre de faits afin que ce retrait-là se passe normalement. Et pour moi, personnellement, cette démarche renforce la crédibilité des dirigeants de ce pays de l'AES, la crédibilité vis-à-vis d'eux-mêmes et la crédibilité vis-à-vis des populations qui leur fait confiance. Il faut savoir que le retrait des pays de l'AES, de la CEDEAO, implique un certain nombre de choses, surtout sur le plan sécuritaire, sur le plan politique et surtout sur le plan diplomatique. Sur le plan économique, par exemple, vous savez que, c'est vrai, il faut le reconnaître, la CEDEAO joue un rôle principal, joue un rôle majeur dans les dynamiques commerciales surtout. Donc, il va falloir définir, après la rupture, avec quel pays collaborer. Ce que je veux dire, c'est de définir ensemble les relations bilatérales, les relations régionales et tout. Donc, tout cela, je crois que c'est tout cela qui a fait objet de cette réunion technique entre les ministres des Affaires étrangères des pays de l'AES. Voilà. Oui, Amen Segla, depuis la création de l'AES, on sent un esprit d'unité, de solidarité et de fraternité imprimé par les 3 chefs de l'État de la Confédération des États du Sahel pour parler d'une seule voix
et porter ensemble la vision de la Confédération. Ce retrait de la CEDEAO offre-t-il une opportunité à l'AES de parvenir à une fraternité réelle sans aucune ingérence? Ah oui, ça a été l'objectif parce que quand vous prenez les tests qui ont donné naissance à l'AES, quand vous prenez la charte de l'Itako-Gourmand, vous allez remarquer que tout ce qui a été stipulé dans cette charte-là, il y a l'intégration, la paix, la prospérité, la cohésion entre les peuples en fait partie. Donc, c'est pour dire que si ces trois pays ont hâté leur retrait de la CEDEAO, c'est parce qu'à un moment donné, les trois pays-là se sont rendus compte que tout ce que la CEDEAO avait dit dans ses propres tests, ils arrivent à les violer. Si. Donc, même quitte à mettre en péril la vie de leur propre population. Donc, ces trois pays-là, ces trois responsables-là ne peuvent pas laisser, par exemple, le Niger et se faire massacrer par la CEDEAO sous l'impulsion de la France. Donc, quand ils se sont regroupés, ils ont dit, à partir de ce moment, il va falloir que tout ce que le peuple de la CEDEAO, entre griffes, n'arrive pas à avoir, nous allons les avoir pour nos populations. C'est pourquoi ils ont créé l'AES en sortant de la CEDEAO. Donc aujourd'hui, ça montre combien de fois toute la population africaine a accueilli l'AES par rapport à leur vision. Parce que quand vous prenez déjà le communiqué qui a sanctionné la réunion d'hier, vous allez voir au troisième point, d'abord ils ont, et les ministres des Affaires étrangères, ils ont remercié leur chef d'État pour leur vision d'abord. C'est-à-dire, ils ont eu cette vision-là de créer quelque chose qui va rassembler le peuple du moment où ils partagent un défi qui est le terrorisme. Et en dehors de ça, quand vous prenez le peuple sahélien, parce qu'ils sont des peuples sahéliens, quand vous prenez, ils n'ont pas de côte d'ailleurs, donc ils ont même défi, ils ont une même perspective et ils sont aussi lésés dans les classements. Quand vous prenez les classements que les pays occidentaux font, vous allez voir que si ce n'est pas le Niger ou bien le Mali, ils sont toujours à la queue. C'est comme si ce sont des pays délaissés. Maintenant, ils se sont rendus compte de leurs défis. Maintenant, ils veulent s'atteler à ça. C'est là leur objectif. Donc, déjà en dehors de la lutte contre le terrorisme, ils ont encore une autre vision de faire prospérer leur population. C'est ce qui est vraiment apprécié dans tout ce qu'ils ont créé au niveau de l'AES. Et Kwame, une opportunité pour l'AES de s'affirmer sans aucune ingérence? Oui, tout à fait. Vous savez, le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont des pays qui partagent les mêmes défis. Sont des pays qui partagent le même contexte sécuritaire, politique, militaire et tout. Et cet élan de fraternité-là s'est fait remarquer surtout quand la CEDEAO voulait dépêcher ou voulait intervenir militairement au Niger pour remettre le président déchu Bazoum dans ses droits. Vous avez vu comment le Burkina Faso a réagi. Vous avez vu comment le Mali a réagi. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la fraternité. C'est ce qu'on appelle, la protection des valeurs panafricaines. Et dans leur discours, dans leur meeting, ils le disent, ils le rappellent que ce sont des pays frères. Donc, depuis la création de l'AES en septembre 2023 et la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel en 2024, cet élan de fraternité, ou bien comment dire, cet élan, ce sentiment de fraternité, de solidarité et de coopération a toujours régné au sein de cette alliance-là. Donc, c'est un exemple que toute l'Afrique doit suivre. Donc, voilà un exemple. Aujourd'hui, parlons de l'ingérence. D'abord, c'est parce que la CEDEAO s'est laissé, en fait, il a laissé la direction même de l'instance qui dirige cette corporation à la France. La CEDEAO. Oui, la CEDEAO a laissé ça à la France parce qu'il a fallu l'intervention de la France pour donner certaines injonctions au pays et à la CEDEAO avant que les présidents de cette corporation ne bougent. Quand il s'agit de l'intervention militaire au Niger, vous allez voir, il y a un conseil de crise à Paris. Comment est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans nos pays d'Afrique ici et puis les gens vont organiser une réunion de crise à Paris pour dire quoi? Et c'est là qu'il a été décidé d'intervenir militairement. Donc, au vu de tout ça là, je ne vois pas quel pays, du moins c'est ceux qui sont concernés par le terrorisme, peut accepter de telles pratiques en 2024.
Donc, si les pays de l'AES ont décidé de se retirer de cette corporation, c'est parce que cette corporation a failli à sa mission, qui est de protéger ses ressortissants. Aucun article ne parle d'intervention militaire dans un pays membre. Il parle de maintien de la paix, des négociations pour régler les questions politiques et économiques. Ça s'arrête là. Donc, si la CEDEAO voulait intervenir militairement, c'est parce qu'il a été pistonné quelque part. Revenons sur la réunion d'hier où son Excellence, Monsieur le ministre Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali, dit ceci. Il est important de maintenir une vigilance constante et dans le cadre de la gestion des implications de notre retrait de la CEDEAO. Un appel très capital. Oui, appel à la vigilance, c'est de mise parce qu'aujourd'hui, si ça ne tient qu'au pays de la CEDEAO, sans l'ingérence de la France, on ne va pas s'inquiéter parce qu'il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau. Du moment où certains pays encore membres de la CEDEAO acceptent d'être dirigés par la France, d'être les valets de la France, vous allez voir que les pays de l'AES sont toujours sous menace. Parce que quand vous prenez un pays comme le Bénin, qui aujourd'hui a accepté les instructions françaises, parce que quand vous prenez ce qu'on appelle aujourd'hui les instructeurs français, au Bénin, pas au Bénin, il y a aussi dans les autres pays, mais le cas du Bénin est flagrant. Parce que quand vous prenez ces instructions-là, c'est eux qui organisent tout ce que l'armée doit faire. Mais or, leur objectif, ce n'est pas seulement de donner des formations à l'armée, mais c'est de voir dans quel pays, parce que quand vous prenez l'armée béninoise aujourd'hui, ils parlent d'une négociation avec les pays de l'AES pour lutter contre le terrorisme. Vous pensez que c'est quelque chose qui leur a été insufflé? Que non, vous voyez, c'est bien, nous sommes là pour vous former, mais si vous voulez arriver à bout du terrorisme, il va falloir que vous commenciez par négocier avec les pays membres de l'AES pour voir dans quelles conditions vous pouvez travailler ensemble, collaborer pour venir à bout au terrorisme. Et là, lorsque ces négociations-là, ils vont les suivre. Dans ces négociations-là, rentrer dans les territoires au cas où il y aura intervention. Donc, c'est la stratégie de la France. Maintenant, il revient aux pays de l'AES. Aujourd'hui, ils ne sont plus membres, parce que dans quelques heures, ils ne seront plus membres de la CEDEAO. Mais ils doivent redoubler de vigilance, comme vient de le rappeler le ministre des Affaires étrangères malien. Il doit redoubler plus de vigilance, parce qu'aujourd'hui, ils ne sont plus sous les coupoles de la CEDEAO. Maintenant, en ce qui concerne leur collaboration, c'est vrai, il y aura négociation en matière de beaucoup de choses sur le plan économique, politique et diplomatique. Il y aura beaucoup de négociations. Et aussi sur le plan sécuritaire, il va falloir que ces trois pays-là soient vraiment, vraiment vigilants, surtout au niveau des frontières. Du moment où ils ont accepté, parce que quand vous prenez l'AES aujourd'hui, ils ont accepté que tous les ressortissants des pays et de la CEDEAO agonisante peuvent venir librement sur le territoire. Mais c'est l'occasion aussi pour ces pays-là qui veulent toujours aller avec la France de venir avec les statuts de quelqu'un, d'un citoyen lambda de ces pays ressortissants-là pour venir semer le chaos dans ces pays. Donc, il va falloir que les frontières des pays de l'AES soient vraiment bien gardées. Kwame, la réunion d'hier, le ministre des Affaires étrangères du Mali et son Excellence, M. Abdoulaye Diop, rappelle toujours la vigilance. Oui, M. Diop a raison d'évoquer la vigilance parce que, vous savez, les pays de l'AES sont en train d'infliger une lourde défaite à la France et à leurs valets et à ses valets locaux en Afrique. Comme vous voyez, sur le plan sécuritaire, les pays de l'AES sont en train d'enregistrer des avancées considérables. Voilà. Et ils sont en train de prendre en main leur sécurité, de prendre leur destin en main, que ce soit en matière de sécurité ou bien sur le plan économique. Donc, cela est sûrement en train de frustrer la France et ses valets locaux en Afrique. Donc, ils vont sûrement rétorquer, ils vont sûrement vouloir réagir. Donc, la nécessité est maintenant de rester en alerte, de rester aux aguets, parce qu'on ne sait pas où la menace, on ne sait pas d'où la menace va venir. Voilà. Donc, les forces de défense et de sécurité, que ce soit au niveau du Burkina Faso, au Mali, au Niger, doivent redoubler de vigilance. Pareil pour les populations. Justement, Yannick Kwame, à 2 pas du retrait définitif de la CEDEAO, la population est sortie de son trou et dit quand même un mot, puisque une mobilisation historique est prévue pour le 28 janvier 2025 pour acter la sortie définitive de l'AES de la CEDEAO. Oui, le mouvement qui a organisé cette émission, je crois que c'est... Oui, cette mobilisation est considérée comme
comme les peuples, les populations de l'AES, surtout au Burkina Faso, comme une fête. C'est une fête qui marque le retrait, la rupture avec une organisation qui est fortement influencée par l'extérieur, surtout par la France. Et c'est également une renaissance, en fait. Une renaissance, un nouveau souffle. C'est également le moment de créer une Afrique, ou bien de créer une organisation sous-régionale qui est vraiment fière et qui reflète vraiment les valeurs panafricaines d'intégration économique et culturelle. Voilà, Amen Segla, selon les informations, une délégation nigérienne est depuis ce 26 janvier à Ouagadougou dans le cadre de cette manifestation. Alors, pour parler de cette manifestation, il faut dire que en dehors du peuple nigérien, burkinabé ou bien malien, c'est toute la population des pays membres de la CEDEAO qui est, comment je vais dire ça, qui a été lésée par les actes de la CEDEAO. Parce que quand vous prenez chaque pays, la CEDEAO n'a pas commis seulement les gaffes au niveau des pays de l'AES, c'est au niveau de chaque pays. Maintenant, il revient à nos dirigeants de dire ça va. À la CEDEAO, de dire que du moment où tout ce sur quoi nous sommes attendus, comme nous n'arrivons pas à les exaucer au niveau de nos populations, arrêtons-nous là. Passons à autre chose. Reformons le système. Mais ils n'arrivaient pas à le dire parce que la France est derrière, parce que quand on voit 15 pays ensemble, contrôler 15 pays ensemble sous l'égide de la CEDEAO, mais c'est une aubaine pour la France. Quand bien même il y a les pays anglophones aussi dans cette CEDEAO, la France arrive à manipuler tout le monde. L'autre fois, Emmanuel Macron l'a dit qu'il est en train de négocier avec le Nigeria. Et il va se tourner aussi vers le Kenya et l'Éthiopie qui ne sont pas les pays colonisés par la France. Donc la France est en train de manipuler tout le monde avec ce chemin. Donc avoir 15 pays ensemble, c'est une très grande opportunité pour elle. Donc si les 3 pays-là veulent un temps soit peu se retirer de cette CEDEAO-là, mais c'est une très opportunité. C'est-à-dire, c'est comme s'ils sont aux anges de ces populations-là. Et les autres populations les envient de même, parce que quand on voit la population nigérienne, la population burkinabé et la population malienne se jubiler du retrait de la CEDEAO, mais les autres pays vont dire mais vous êtes sauvés, hein? Mais il reste nous. C'est ça ce qu'on appelle la souveraineté, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on arrête avec ces histoires de la CEDEAO, avec ces histoires de la France. Et aujourd'hui, si ces associations-là veulent organiser quelque chose pour annoncer le 29 janvier, qui est une date facile, c'est vrai, nous sommes à quelques heures, mais on dirait que la journée compte désormais 48 heures, donc ça n'arrive pas vite, mais quand même ça va arriver. Les populations vont célébrer cette journée-là pour accueillir leur souveraineté, et c'est de bonne guerre. Et voilà, parlons de la délégation nigérienne qui a effectué le déplacement à Ouagadougou dans le cadre de cette mobilisation. Yannick. Oui, Ahmed vient de le dire, la manifestation, elle va se passer à Ouagadougou et dans les autres grandes villes du Burkina Faso, mais également simultanément au Niger et au Mali. Donc c'est de bonne guerre qu'une délégation nigérienne soit à Ouagadougou pour régler certains petits détails par rapport à cette marche-là pour que la fête soit encore plus belle. Voilà. Dans la dernière partie de cette émission, c'est d'appeler maintenant la population à la vigilance, des appels à l'enseignement général. Oui, comme je viens de le dire, la France est acculée, les impérialistes ne savent plus où donner de la tête. Ils sont touchés dans leur ego. Donc, ils sont sûrement en train d'échafauder des plans pour saper cet élan de souveraineté, cette dynamique dans laquelle se sont lancés les pays de l'AES. Donc, il va falloir que les populations et les forces de défense et de sécurité redoublent de vigilance pour ne pas être surpris. Donc, j'appelle également les populations à sortir massivement, fêter ensemble ce renouveau-là, fêter ensemble cette victoire. Voilà. Alors, moi, je vais dire que ce n'est pas la première fois qu'un pays sort de la CEDEAO. La Mauritanie est sortie de la CEDEAO, mais aujourd'hui, elle continue pas à coopérer avec les autres pays. C'est-à-dire il y a les accords bilatéraux entre les États membres de la CEDEAO et les citoyens et mauritaniens peuvent aujourd'hui venir, par exemple, en Côte d'Ivoire, au Mali, au nom de ces accords-là. Donc, je pense que ça serait aussi le cas avec les pays membres de l'AES.
si jamais la France ne s'ingère pas. Voilà. Et merci à vos chers consultants pour vos informations. Merci également à vous de nous avoir suivis depuis votre position. N'hésitez pas à partager afin de porter haut la voix de l'Afrique pour une indépendance totale. Bonsoir chez vous.